Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons aborder les dérivées à deux variables. Nous allons commencer par cette dérivée, donc x moins y en parenthèse au carré. Donc évidemment on a deux variables. Cela s'écrit comme ceci, f de x virgule y. Si ça aurait été z et t, en fait ici on aurait à la place de x, z et à la place de y, t. Bon, voilà un peu la notation. En fait, pour simplifier notre travail, ce qu'on va faire déjà, c'est développer cette expression. Donc, on développe l'expression qui est là. Ça donne ceci. X au carré moins 2xy plus x au carré. Je rappelle une petite chose. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont un petit oubli, ce qui peut arriver, on a ce qui s'appelle les identités remarquables avec a moins b le tout au carré, ce qui donne a au carré moins 2ab plus b au carré. Si vous voulez, si vous souhaitez que je fasse une démonstration, vous pouvez me le mettre en commentaire, c'est pas un souci. Et en fait, lorsque nous allons dériver cette fonction si particulière qui possède deux variables, nous allons déjà prendre variable par variable. C'est-à-dire que nous n'avons que deux variables, donc c'est évident, c'est pas trop difficile. On va prendre la première variable qui est x. Donc ici, vous avez vu, on a noté rho de x, non, rho de f sur rho de x. Il faut dire que c'est la dérivée de f par rapport à x. Et vous avez remarqué que j'ai mis en bleu x au carré moins 2x. Donc j'ai mis exprès des petits double cotes, histoire de bien faire la remarque. Et ici, le reste est noir et j'ai mis en parenthèse prime. J'ai fait la même chose ici, sauf que là, vous voyez, j'ai encadré les deux et j'ai mis les double cotes y et y au carré. Alors pourquoi j'ai encadré les deux? Parce que en fait, c'est comme si j'avais écrit ça. C'est comme si j'écrivais ceci. Voilà, je vais écrire la même chose. J'ai écrit ça en voilà, x2 moins 2y. Donc ça à prendre en compte. Mais ce x là, il est invariable. Donc il change pas. Puisqu'en fait là, on prend la dérivée par rapport à y. Donc ici, ça fait plus y, non, plus voilà, c'est ça, oui, c'est ça, plus y au carré. Voilà. Donc, nous allons dériver la première expression, qui est dérivée par rapport à x. Donc, évidemment, ce que nous allons faire, c'est évident, hein. X au carré en dérive, ça fait 2x. Moins 2, non, moins 2x, donc ça fait moins 2. Et tout le reste est invariable. Donc, y plus y au carré. Donc, fois y plus y au carré. Jusque là, c'est OK. Pour la seconde expression, c'est la même chose. Sauf que là, on prend en compte x comme invariable et y comme variable. Bon, ça donne ceci. X au carré. Donc, x au carré, ça reste la même chose. Donc, x au carré reste pareil. C'est la même chose. Moins 2y. Donc, 2y moins 2y, la dérivée par rapport à y, c'est moins 2. Donc ici, on met moins 2. Bon, je vais mettre en rouge, c'est mieux. Enfin, en rouge, en bleu, pardon. Je suis pas daltonien, enfin, je ne pense pas. X plus y au carré. Donc ça change. Donc ce qui fait plus 2y. Vous voyez, en fait, là, je vais écrire d'une autre façon pour que vous compreniez mieux. Alors, c'est f' de x, y qui est égal à ça par rapport à x et f' de x, y par rapport à y. Donc, la première, c'est la première dérivée. Si vous voulez faire une deuxième dérivée, enfin, c'est considéré faire une seconde dérivée.
en fait, les dérivées partielles sont utilisées dans beaucoup de domaines, notamment dans le machine learning, le deep learning, tout ce qui dit les IA. Et c'est pour ça qu'en fait, j'en parle. Et donc là, on va faire la dérivée seconde. Alors, pour faire la dérivée seconde, ça sera la même chose. C'est-à-dire que on prend cette expression-là et on dérive. Et je vais faire une petite remarque assez intéressante. Donc nous avons deux fonctions ici. Je rappelle, ce sont les deux dérivées partielles du premier ordre. Enfin, voilà, du premier ordre. Donc nous allons redériver. Donc on va utiliser la même méthode. Pour dériver, cette fois-ci, on va noter comme cela, puisque en fait ça, c'est f par rapport à x qui est égal à ça, et f par rapport à y. Si je vais dériver cette première expression en fonction de x, ça va donner ça. De f x fois x. En fait, ça fait ρ de f x au carré. C'est pas x au carré, c'est toute cette expression-là qui est au carré. D'accord? Donc ça donne... voilà, c'est simple. Vous avez compris. Ici, ça a bougé ici, là. C'est la variable qu'on va utiliser. Donc on va l'utiliser, d'accord? Et le reste, ça ne bougera pas. Ce qui fait 2 plus... Non, 2 moins... Pardon, c'est un moins. 2y plus y au carré. Voilà. Quoi dire de plus? Oui, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la deuxième fonction et la dériver par rapport à x. Donc, on va noter comme ça. Y. Non, c'est y d'abord qui est égal à x. Normalement, c'est pas d'importance, mais je voudrais d'abord vous le prouver. Donc, si je prends cette fonction et que je la dérive uniquement par rapport à x, on va utiliser ceci. Donc, ceci, ça bouge, ça bouge, ça bouge pas. Donc, ça fait 2x moins 2 plus 2y. Et si je prends cette même ici là, enfin si je reprends la première expression, dire comme ça, f x par rapport à y. Alors ça bouge pas et tout ça bouge. Donc ce qui fait que ça fait 2. Attends, par rapport à y. Non, en fait, ça c'était par rapport à x, ok. Donc, c'est que c'est bougé. Ok, donc ça reste immobile en fait. Et tout ça bouge. Donc ce qui fait 2x moins 2 plus 2y. Et on remarque c'est la même chose. Donc en fait, ça et ça c'est pareil. Ce qui revient à dire qu'en fait, f de y x est tout simplement égal à cette expression-là. Je viens de prouver mathématiquement que ces deux expressions sont équivalentes, sont égales. Ensuite, nous allons faire la dernière phase, c'est-à-dire que nous allons prendre cette expression-là et la dériver par rapport à sa variable y. Ce qui donne en fait, on va être plus rapide, y au carré. Ce qui donne... bon, déjà, x au carré, ça bouge pas. Moins 2x, ça bouge pas. Plus 2. Donc, vous avez vos quatre dérivées secondes. Voilà. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a instruit. Et en fait, je rappelle encore une fois, le but de ma chaîne est d'entraîner tous ceux qui ont des problèmes en maths, qui ont des difficultés, tous ceux qui veulent découvrir. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à liker ou à commenter. Salut tout le monde!